Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire sans voir ce genre de réaction ou entendre ce genre de propos. On va manger, on va daba. Il y a là même là, j'ai la daba. Ça, c'est par exemple le Nouchi, une langue qui est parlée en Côte d'Ivoire. Mais au-delà de cela, il y a également l'aspect culturel, musical de la Côte d'Ivoire, sportif de la Côte d'Ivoire, qui fait que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui reconnue comme un pays très important, qui est beaucoup vu sur la scène internationale. D'abord, il y a le Nouchi, qui est une langue parlée ici en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que c'est une langue qui a été créée, fondée par ceux-là qu'on appelait les déscolarisés. Ce sont des citoyens ivoiriens qui n'allaient plus vraiment à l'école, qui, se retrouvant dans des activités directes dans la rue, vont créer cette langue-là à partir des langues qu'on enseigne à l'école. On parle du français, de l'espagnol, de l'allemand, toutes les langues qui sont enseignées à l'école en Côte d'Ivoire. Mais ils vont ajouter à ces langues-là d'autres langues locales, des ethnies, comme on le dit, le baoulé, le bété, le dioula et consorts. Tout commence concrètement vers la fin des années 1900. On verra par la suite l'introduction de ce langage-là sur la scène internationale. Parce que les citoyens ivoiriens qui vont quitter la Côte d'Ivoire vont parler cela entre eux pour ne pas se faire entendre ou se faire comprendre par d'autres citoyens. Donc, s'ils sont en France, ils vont parler le Nouchi entre eux pour ne pas que certains Français comprennent ce qu'ils disent. Tant que de Boro les Golba dans le moment là. Ça va intéresser les autres qui vont chercher à savoir comment est-ce que ça s'est fait. C'est quoi le Nouchi, comment est-ce qu'on le parle. C'est en ce sens qu'on va voir naître un certain Junior Sapim qui était professeur de Nouchi en Côte d'Ivoire, qui va distiller des cours dans cette langue-là aux étrangers qui vont venir en Côte d'Ivoire et qui était désireux de comprendre cette langue-là, la parler également. Mais avant d'arriver là, il faut savoir que ça a également été popularisé par une certaine Nash. Et elle, sa particularité, c'était de parler, de chanter dans ce langage-là. Le premier titre qui va exploser, c'est ce qu'on appelle le premier Gao de Magic System, qu'elle va traduire en Nouchi. Qui va cartonner vers la fin des années 1900 et qui par la suite va lui permettre de continuer sa carrière, prolonger sa carrière et pendant cette carrière, elle a fait des tournées presque partout où elle va éparpiller, partager, toucher de nombreuses personnes avec ce langage-là. En ce sens, le Nouchi va devenir comme une sorte de langage qui est parlé par le monde ou par une partie du monde, mais qui est reconnu en la Côte d'Ivoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on prend les dictionnaires français, on va retrouver des mots comme brouteur, go, s'enjailler et autres, qui sont des mots de Nouchi en réalité à la base, qui finalement sont dans les dictionnaires français. Mais à côté du Nouchi, il y a également la musique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle de Imbra, Didi B, qui eux prennent la Côte d'Ivoire et l'envoient sur la chaîne internationale. Ils vont faire connaître la Côte d'Ivoire à partir de leur musique. Et les images les plus récentes qui ont vraiment touché le monde entier, et tout le monde est d'accord pour le dire, en ce qui concerne Imbra par exemple, c'est sa participation aux Flammes organisées en France. On pourrait remarquer, suite à cette participation et sa prestation, que tous les commentaires de sa prestation sur YouTube, Facebook et consorts et autres étaient parfaits pour dire que la Côte d'Ivoire commençait à s'installer. Parce que beaucoup de personnes commençaient à s'interroger sur son style musical parce que la musique leur plaisait et cherchaient à savoir d'où est-ce qu'il vient. Lorsqu'on prend le cas de Didi B par exemple, on va se rendre compte qu'il a organisé un giga concert au stade Félix Houphouët-Boigny, qui a attiré non seulement d'autres pays francophones, mais également des pays anglophones. On a vu par exemple sa collaboration qui était en cours avec d'autres artistes du monde entier, du monde anglophone, dont Davido et autres. On a vu par exemple l'influence, l'aura qu'il a donnée à la Côte d'Ivoire après ce giga concert, où beaucoup d'artistes ont désiré et sont désireux de venir en Côte d'Ivoire, chercher à comprendre comment est-ce que tout cela fonctionne. On peut parler également d'un certain DJ Arafat, qui n'est plus à présenter, qui lui a fait le Zénith de Paris, qui lui a fait Bercy, qui lui a rempli des espaces dans des endroits étrangers à Côte d'Ivoire, où tout le monde a remarqué et s'interrogé sur le style musical de l'homme. Et petit à petit, tout cela sont redirigés vers la Côte d'Ivoire lorsqu'ils connaissent l'origine de l'homme. Mais on ne va pas parler de la musique sans parler de la légende en réalité. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un certain Alpha Blondy, qui lui est le père du reggae africain, le reggae man, qui lui, avec son style musical, va faire connaître la Côte d'Ivoire. On se rappelle de 1982 avec Brigadé Sabari. Son titre qui va exploser et fait connaître en réalité le genre musical, non seulement en Afrique, mais au-delà des frontières de l'Afrique. À la différence des autres artistes, lui, il va beaucoup plus loin, non seulement en Europe, en Amérique, en Asie, mais il remplit également les espaces où il va pour prester. On se rappelle de sa tournée en 2012 en Amérique latine, où il était au Pérou, en Argentine, au Brésil,
où il a rempli les espaces où il a presté. C'était des sold out. De nombreux endroits qui ont été conquis. Sans parler de la France, où l'on pourrait dire est le QG de M. Alpha Blondy. Il y a également Magic System qui a transporté la culture ivoirienne sur la scène internationale. L'une des récentes sorties qui prouve que Magic System a explosé dans le monde, c'est par exemple ce qui s'est passé avec le jeune footballeur de Barcelone, du FC Barcelone, un certain Lamine Yamal, qui dansait sous le titre Premier Gaou de Magic System. On se souvient de 2010 où Dobé Niaouré a remporté le Grammy Award, qui est un lauréat, qui est un titre qu'on donne aux États-Unis, qui reconnaît les plus grands artistes du monde entier. Elle remporte le Grammy Award suite à sa collaboration avec Indiana Harris sur le titre Pulse. À partir de cette période-là, tout le monde se pose la question de savoir également d'où elle vient. Et lorsqu'on se renseigne, on se rend compte qu'elle provient de la Côte d'Ivoire. Il faut comprendre que la musique a également transporté la culture ivoirienne, installé la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Et finalement, le sport où on peut citer de nombreux athlètes, mais la légende en termes d'influence, en termes de personnes qui a positionné la Côte d'Ivoire également sur la scène internationale, en parlant de la culture ivoirienne, c'est un certain Didier Drogba. Aujourd'hui, cet homme est comme le passeport diplomatique des Ivoiriens. Et l'une des preuves, c'est le témoignage qu'a rendu le président Alassane Ouattara, qui s'était rendu au Palais Royal au Royaume-Uni pour rencontrer la reine Elisabeth. Et lorsqu'il est arrivé, il s'est présenté. Et elle, pour reconnaître l'homme, elle a dit « Ah, tu proviens du même pays que Didier Drogba ». L'homme, aujourd'hui, a réussi, par le canal de son talent, à communiquer son pays, la Côte d'Ivoire, culturellement, a réussi à impacter, toucher le monde entier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde parle le Mouchi, tout le monde connaît la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire brille sur cette scène internationale-là. On dit quoi?